D'accord, ok. Oui. Bon, alors, vous avez rapatrié combien de personnes là, en fait 155 personnes. Avec des femmes Des femmes, 89 femmes. Et ils étaient en Libye, ils étaient enfermés la plupart. Ils étaient pour la plupart en détention dans des centres à Zouara. Donc, grâce à l'appui de l'ambassade des Côtes d'Ivoire et de l'OIM, on a pu faire 3 petites rotations de l'aéroport de Zouara à l'aéroport de Mitiga et ensuite organiser un transfert de toutes ces personnes ici à Abidjan. Il reste encore, vous allez encore faire... Selon notre ambassadeur en Libye, il avait dénombré 595 personnes. Nous avons pu ramener 155. Nous aurons une deuxième opération le mercredi. C'était déjà prévu. On a un plan de retour sur cela. Et je voudrais dire que la Côte d'Ivoire continue ses appuis à ses ressortissants qui sont à l'extérieur. Avant cette arrivée, on était à 1279 Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire lorsqu'ils se sont retrouvés en situation d'extrême détresse. Et il y en avait de tous les pays, mais de la Libye, on se retrouve à 351 personnes qui sont revenues. Ils vivaient dans des conditions très dures. Ils vivaient dans des conditions très dures là-bas. Oui, les conditions très dures, on ne va pas repasser cela. Tout le monde est au courant de la situation en Libye. C'est une situation où il n'y a pas de loi, où les personnes sont prises pratiquement comme des esclaves. Ce sont des actes qui font appel à toute notre humanité. Et en tant que pays très responsable, la Côte d'Ivoire a commencé depuis 2015 à rapatrier les Ivoiriens de la Libye. Le premier contingent est parti de la Libye le 27 novembre 2015 et c'était avec 44 personnes. C'est une politique très engagée où nous avons envie que les migrants soient protégés. Et n'oubliez pas que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève et donc des personnes qui veulent se réfugier en Libye n'ont pas la possibilité de le faire. Il est donc important que les pays interviennent conformément à leur engagement pour faire revenir les citoyens qui le désirent. Mercredi, il y aura combien de... Alors ça dépend de la situation sécuritaire. Normalement, nous prévoyons un retour de 260 personnes le mercredi. Nous espérons que nous pourrons aboutir avec cette haute opération. C'est un travail qui nous touche énormément parce que nous vivons ici une situation qui nous touche profondément en tant qu'être humain, de voir en tout cas toutes ces personnes à la dérive de la sorte, et puis il faut continuer ces différents efforts. Et ces personnes viennent d'arriver, 155 personnes, vous avez dit, comment allez-vous poursuivre leur prise en charge? Alors la prise en charge, il y aura plusieurs étapes. D'abord, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui éligible au Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est le profilage. C'est ce qui se fait en ce moment. Nous allons faire le profilage des migrants, les raisons de départ, pourquoi les personnes sont parties. Nous allons offrir un hébergement de courte durée, peut-être de 3 à 4 jours, dans des zones que nous allons déterminer. Nous seuls savons où nous allons mettre ces personnes qui seront dans d'excellentes conditions d'hébergement, et grâce à l'appui de l'Union européenne, aussi de l'OIM. Et nous allons ensuite continuer parce qu'il y a le projet de réintégration des migrants qui est d'une valeur de 2,7 millions d'euros et qui concerne 750 migrants, dont 550 peuvent provenir d'un pays d'Afrique et 200 de l'Europe. Donc ces personnes qui viennent d'arriver sont éligibles au projet du fonds fiduciaire. Ils pourront nous soumettre des projets individuels ou collectifs que nous pourrons prendre en charge après le profilage. Est-ce que vous continuez en Libye là-bas de sensibiliser les Ivoiriens qui y sont? Écoutez, nous on continue la sensibilisation. Le tout, ce n'est pas cela. Là, beaucoup de personnes, vous savez, avant la crise en Libye, plus d'1 million de personnes d'origine subsaharienne se retrouvaient en Libye et travaillaient en Libye de façon régulière. Au moment de la crise, ce sont toutes ces personnes qui ont cherché un endroit où il fallait partir. Et n'oubliez pas, je viens de le dire, la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève. Il n'y a pas de possibilité de protection. Il n'y a pas un seul État. La division de la Libye, les conditions difficiles de sécurité font qu'il est extrêmement difficile de partir des prisons, sans compter les prisons privées, pour essayer de dénombrer ces gens. Je voudrais vraiment rendre un hommage particulier à l'OIM, un hommage particulier à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye, son excellent Thiam Mokodou, qui, bien que délocalisé en Libye, fait un travail de fourmi avec ses équipes, à prendre ses photos dans les différentes prisons, à renvoyer les données pour le profilage, etc. Donc je voulais dire que tout ce qui se dit, c'est qu'ils sont dans des situations incroyables. Et comme je l'ai dit, c'est une politique qui se poursuit. En Côte d'Ivoire, on fait de la sensibilisation. En Libye, on fait de la sensibilisation. Le gouvernement s'attaque à cette question. C'est 5000 kilomètres qui ont été parcourus sur le territoire national, 17 localités visitées dans les campagnes nationales de sensibilisation. Une sensibilisation de proximité qui va se poursuivre. Alors, que font les autorités libyennes
pour vous faciliter la tâche. Alors vous parlez d'autorité libyenne, on a déjà expliqué qu'ensuite... Oui, envoyez les questions. Ok, présentez-vous alors. C'est M. Niadou. Quels sont les sentiments qui vous animent aujourd'hui au moment où vous foulez le sol ivoirien après un Bon, en fait, je suis quand même heureux parce que c'est ma terre natale, ce qui est normal. Et puis je remercie les autorités des efforts fournis. Et je remercie aussi OIM parce que nous avons traversé des moments et des épreuves difficiles. On a blanchi des nus, on a broyé du noir. Mais aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. On remercie les autorités, on remercie OIM et toutes les organisations qui ont participé à cela. Ça, c'est ce que j'avais à dire à l'endroit des organisations et des autorités. Et à l'endroit du président, on le remercie aussi pour tous ses efforts. Mais comprenez une chose, il y a la réalité et il y a le rêve. Et le rêve est différent de la réalité. Ici, chacun a son histoire. On n'est pas les mêmes, on n'est pas parti de la même manière, mais on a été dupés. Donc, il y a tellement de choses. Je pense bien qu'on ne peut pas tout dire devant les caméras. Mais lorsque peut-être qu'on aura des confrontations avec certaines personnes d'entre vous, tu es comme un esclave. Ça, il faudrait que chacun se mette ça en tête. Lorsque tu te retrouves en Libye et que tu travailles sur un territoire où lorsqu'un arabe te voit, il doit te kidnapper pour te donner à un groupe de terroristes qu'on appelle Asma Boy, eux ils te revendent aux gens. Donc parmi nous aussi, il y a des gens qui sont partis pour traverser. Et il y a des gens qui ont promis des vols, il y a des gens qui ont promis des gros bateaux, il y a des gens, il y a plein d'histoires qui se traînent sur la table. Donc je peux dire que les histoires sont différentes, c'est ce que je venais de dire. Donc vraiment, je vous remercie. Et puis, c'est un enfer, hein? Bon, on ne peut pas dire que c'est un enfer parce que l'enfer, on ne connaît pas l'enfer et on n'a jamais vu l'enfer. Mais là-bas, il y a la réalité et c'est comme une jungle. Voilà, chacun lutte son territoire. C'est ce que nos amis doivent savoir. Mais c'est bien aussi parce que nous avons vu, nous sommes là, nous rendons témoignage. Pas parce que nous sommes contents. Parce qu'à l'heure actuelle, je peux dire qu'il y a certains parmi nous qui ne savent même pas où dormir. C'est difficile, on n'a pas les mêmes familles. Mais la réalité, nous sommes dedans, nous sommes sur le territoire. On est content parce que nous sommes sur notre terre. Ça, c'est tout à fait normal parce que je préfère venir les poches vides que de rester en Libye. Je ne suis pas parti en Libye, je suis allé travailler. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je n'étais pas en Libye, j'étais en Tunisie. Donc, c'est le travail qui m'a envoyé de l'autre côté. Et il y a des gens qui sont allés aussi pour certaines choses, qui ont été dupés, qui se sont retrouvés sur certaines frontières. Et les gens, lorsqu'ils vous croisent dans les rues, ils ne cherchent pas à vous demander ce qui se passe. Ils vous prennent directement, ils vous envoient dans des prisons, on vous torture. Donc, de grâce, je pense bien que le gouvernement a entendu ce que j'ai dit. Vous avez fait combien de temps là-bas? On a fait 6 mois là-bas. Il faudrait que ça soit dans des prisons, on n'a même pas vu le soleil. Si vous me regardez bien, vous voyez mon teint, vous pouvez le savoir. Voilà, on a fait 6 mois, on ne voit pas le jour. Les matins, il y a beaucoup de choses qui se passent. À peine tu dors la nuit, à peine tu te réveilles le matin, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui sont morts. Est-ce que vous, on vous a aussi vendu, parce qu'on a entendu parler d'esclavage, est-ce que vous, bon, moi personnellement, on ne m'a pas vendu, mais on m'a pris et on m'a envoyé dans une prison. On ne m'a pas vendu, c'est en cours de route, on m'a pris. On était en train de bosser, c'est là ils sont venus ramasser les gens. Parce qu'il y a, chez eux, lorsque tu vois des noirs, c'est des gens qui coûtent assez d'argent. Donc, et il y a certaines filles aussi qu'ils ont pris, violées dans des coins. En tout cas, c'est du désordre.